Bonjour et bienvenue dans ce 28e jour de Booktube. J'espère que vous allez bien et que vous vous gavez allègrement de chocolat. Voilà, moi aujourd'hui je vais vous parler d'un auteur russe, symbole de la résistance intellectuelle contre l'oppresseur, à savoir Staline en l'occurrence. Il s'agit d'Alexandre Solzhenitsyn et je vais vous parler d'Études et miniatures, qui est un recueil de poèmes en prose. Alors il est aussi paru sous le nom du Clocher de Kaliazine. J'ai cherché, j'ai pas bien compris quelle était la différence. Juste là, il y a des poèmes qui datent qui datent d'une. En fait, il y a deux parties. Il y a une période 1958-1960 et une période 1996-1998 qui n'ont pas été traduites par la même personne. Donc je pense que ça doit être dû à ça, peut-être. Et en tout cas, moi, si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est pour plein de raisons différentes. Déjà parce que ça permet de présenter le personnage qui, j'ai l'impression, est peu connu de ma génération, ou moins connu que les générations précédentes. Et aussi parce que c'est un des premiers recueils de poèmes en prose qui m'a beaucoup émue. Et il parle de choses assez universelles. C'est une ode à la liberté. C'est quelqu'un qui est resté 8 ans au goulag. Et du coup, c'est un homme qui a connu l'enfer et qui revient de parler de la liberté par des choses simples. Donc, vous allez passer d'anecdotes personnelles, du genre le petit chien boule qu'il avait quand il était petit et à qui il se souvient de cette anecdote de ce petit chien à qui on enlève la laisse et du coup qui sautille d'allégresse, de joie face à cette liberté nouvelle. Vous avez plein d'autres choses. Vous avez des choses sur le vieillissement, sur les prières, sur plein de choses très différentes. Et ça va passer de l'anecdote personnelle à comment dire, l'utilisation de symboles russes dans ce système de liberté, notamment le clocher de Kaliazine. Vous avez l'évocation de plusieurs lacs que moi je connais pas, qui sont de là-bas, qui connaît lui, qui incarne pour beaucoup symboliquement l'âme russe. Voilà, donc il vous explique. C'est dans ce livre-là notamment qu'il y a cette fameuse phrase qui dit le peuple russe est comme un roseau, si nous on plie souvent mais on se rompt jamais. Voilà. Et c'est très philosophique, surtout que vous avez la possibilité de lire vraiment. Vous voyez, vous avez des grandes marges, c'est très court et vous pouvez lire ça un par jour. Ça vous prend 1 minute 50. C'est comme un petit essai de philosophie, des petits trucs que vous distillez et qui vous emmènent loin. C'est le genre de truc, vous savez, que vous pouvez lire. Quand vous lisez ça, vous imaginez dans votre tête. À lire ça dans les hautes herbes, au milieu du silence, avec juste le ronronnement d'un ruisseau en fond. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Et il y a une grande force dans ces textes simples en apparence. Vous avez son expérience du goulag qui est mentionnée à plusieurs reprises, jamais de façon directe, mais toujours pour illustrer ou appuyer une idée précise ou un conseil. Qui peut paraître parfois un peu moraliste, mais qui n'est pas vraiment. C'est plus des choses sur la maîtrise de soi, sur la sérénité, la plénitude, comment lui, notamment dans ce poème dont je parlais tout à l'heure, Prière nocturne, bah voilà, il vous raconte, voilà, le camp c'était ça, 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 et bah, pour avoir ses pensées, vous imaginez que c'était difficile, tout ça. Donc il vous raconte ça en très court, en 1 page et demie, et il y a beaucoup de force, il y a un vrai travail d'écriture qui est hyper bien fait. Et... Et voilà, moi je trouve que c'est quand même bien de lire ce genre de choses parce qu'aujourd'hui on est quand même dans une époque dans une période qui est pas facile. On fait face à beaucoup de tempêtes et à beaucoup d'humiliations gouvernementales, on va dire, et l'époque est un peu sombre. Et pour avoir connu une époque similaire et des expériences pas très joyeuses, il rappelle que la liberté peut se retrouver dans des petites choses. Voilà, l'herbe après la pluie, l'odeur de l'herbe après la pluie, les fameux jappements de ce petit chien. Voilà, vous avez la façon de se voir dans le ruisseau qui est représentative de la façon dont on fonctionne. Vous avez des choses des choses qui sont très bien amenées et des comparaisons qui sont très parlantes, et ça m'avait beaucoup marqué. Moi, je trouve ça très joli. Et je trouve qu'en ce moment, on a besoin de ce genre de choses. On a besoin d'être rassuré, on a besoin de se retrouver, on a besoin aussi de voir dans quoi on peut... comment on peut se réapproprier des choses simples que personne n'arrivera jamais à nous prendre malgré toute la répression qui peut avoir lieu, quoi. Donc voilà, se retrouver dans des petits gestes simples, ça remonte le moral, ça illumine beaucoup et c'est totalement accessible. Il n'y a pas du tout, voilà, vous lisez un truc, un deuxième et ça fait du bien. Et voilà, et ça, c'est une belle incarnation de la liberté et une ode à la liberté. Et c'est très philosophe, c'est très plein d'esprit, plein de finesse.
Et du coup, Alexandre Solzhenitsyn, donc pour resituer un peu, il est né en 1918 et il est mort en 2008. Et c'était quelqu'un qui a grandi avec le régime communiste, auquel il a évidemment adhéré au départ. Il, se... il va faire la guerre contre l'Allemagne en 1900... Enfin, il va faire la Seconde Guerre mondiale et il va s'enrôler en 1941 dans une école d'artillerie. Il va avoir une conduite exemplaire au front, ce qui va lui valoir d'être décoré par le gouvernement. Sauf qu'en 1945, ah là là, que ne fait-il pas? Il critique Staline. Donc il se fait arrêter et pour activité contre-révolutionnaire, il se fait dégager au goulag sans ménagement pour 8 ans. Voilà. Donc il fait 8 ans au goulag. Et il revient, et au moment où il revient, forcément, il est en faveur de la déstalinisation, de l'adoucissement du régime, machin. Et sous Khrouchtchev, il publie notamment une journée d'Ivan Denisovitch, qui est une journée de goulag, quoi. En gros, c'est à travers les yeux d'un détenu, c'est une journée au goulag. Voilà, donc ça fait son petit effet quand ça sort. Et voilà. Et après, plus tard, il publiera notamment L'archipel du goulag en 1973. Pour ceux qui sont férus d'histoire, c'est le goulag, mais avec une chronique faite de témoignages et de rescapés des camps. Témoignages secrets de rescapés des camps. Donc voilà, c'est ce qui lui a fait un rayonnement mondial et voilà, un retentissement international. Voilà. Il va être arrêté, il va être expulsé de l'Union soviétique en 1974 et il va partir aux États-Unis où il va écrire un roman historique qui s'appelle Roue rouge de plus de 6000 pages, voilà, qu'on apparente à Guerre et paix de Tolstoï, donc que je ne lirai probablement jamais, mais si vous aimez les romans historiques, c'est l'occasion. Voilà. Donc voilà, pour l'histoire un peu du personnage, c'est quand même quelqu'un qui est assez représentatif de la résistance intellectuelle, voilà. Tout en sachant que même s'il est... je fais une petite nuance cependant, il a quand même été malgré tout très 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 critiqué par ses pairs et par d'autres dissidents. On l'a notamment accusé d'être antisémite, d'être pro certains régimes totalitaires, du genre le régime de Pinochet, tout ça. Donc bon, c'est pas voilà, c'est quelqu'un qui a défendu beaucoup de choses, mais c'est pas non plus voilà, faut le lire avec un peu le contexte et savoir un peu qui c'est, et savoir que même si c'est le représentant d'une forme de résistance, c'est pas le représentant de toute forme de résistance et qu'il est critiquable aussi, quoi. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura bien donné envie de le lire. Voilà, moi je vais, juste avant de nous quitter, je vais vous en lire une. Vous voyez, c'est très très court. Donc voilà, je vous le lis parce que c'est un des poèmes que je préfère, je pense. Et ça s'appelle « Le reflet dans l'eau ». À la surface d'un torrent rapide, on ne discerne aucun reflet, proche ou lointain. Même si ces eaux ne sont ni troubles ni écumeuses, dans leur perpétuel ondoiement, dans leur renouvellement incessant, tout reflet est infidèle, flou, inintelligible. C'est seulement lorsqu'au fil des fleuves, le torrent parvient à une large embouchure tranquille, ou dans un bras mort, ou dans un petit lac dont les eaux n'ont pas un frisson, c'est alors seulement que nous voyons, dans le miroir lisse de l'eau, chaque petite feuille sur les arbres du bord, chaque duvet de fins nuages, et la plénitude bleue du ciel. Ainsi sommes-nous, toi et moi. Si nous n'apercevons pas encore, si nous ne reflétons pas encore une vérité éternelle bien frappée, n'est-ce point la preuve que nous sommes toujours en marche et que nous vivons toujours ? Voilà, donc vous savez, j'adore celui-ci, je le trouve limpide, clair, efficace et assez parlant. Voilà, donc vous aurez vu. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, profitez bien et je vous dis à bientôt.